Peut-on finir Pokémon Platine avec Coquille Perle? Salut, moi c'est Bart et le challenge de cette vidéo est de finir Pokémon Platine avec Coquille Perle. Alors je sais ce que vous allez me dire, mais attends, mais t'as pas déjà fait un challenge avec Coquille Perle sur Pokémon Platine? Et la réponse est si, mais je voulais refaire ce challenge parce que bon, comment dire? Salut à tous, avant toute chose, bonne année 2025. Évidemment, non. Mais ça n'a pas l'air de lui faire plaisir, depuis Eric se lance et il envoie son Racaillou. J'en profite pour faire 3 murs de fer et achève son Racaillou et son Onix avec pistolet à eau. Je pense que vous comprenez pourquoi je voulais refaire le challenge. Et spoiler, je referai mes premiers challenges au goût du jour. Donc attendez-vous à ce que je refasse une vidéo avec Rovcool, Bassem et Apéro. En plus, c'est l'été, qui dit été dit chaleur, qui dit chaleur dit plage, qui dit plage dit coquillage, et qui dit coquillage dit coquille perle. Donc, c'est QFT. Et puis en plus, il y a une surprise en fin de vidéo que je pense être le seul à avoir fait dans la commu FR sur Pokémon Platine avec un Pokémon éclaté. En tout cas, de ce que j'ai vu sur YouTube. Bon bref, on va rapidement parler des règles qui n'ont toujours pas changé. Je ne peux utiliser que Coquille Perle pendant les combats. Je n'ai pas le droit de le soigner pendant les combats. Et il a le droit de tenir des objets. Je vais arrêter de répéter la règle concernant les CS Leves parce qu'en soit ça ne change pas grand chose. Donc si vous me voyez avec plusieurs Pokémon dans mon équipe, c'est des CS Leves que j'ai capturés pour avancer dans l'aventure. Bien, maintenant que tout est clair pour vous, on va passer au challenge. Notre aventure commence comme tous les jeux Pokémon dans notre chambre. Je sors de chez moi pour aller dire bonjour à mon cul et cervelle de humour. Bon, je vais pas refaire la même vanne de oh là là, arrête de me foncer dessus. Donc hop, une claque dans ta gueule et on passe à autre chose. Mon cul a pété un câble et décide de partir dans les herbes sans Pokémon quand tout à coup, le professeur le plus charismatique all-time aka Sorbier arrive et nous propose de choisir notre premier Pokémon. Je prends Coquille Perle que j'ai remplacé par Wistikram pour la simple et unique raison que si j'avais remplacé Tiplouf, mon cul aurait pris Tortipousse qui évolue à la fin en Torterra qui a une double faiblesse aux attaques de type glace, et Coquille Perle peut apprendre via CT, Laser Glace et Blizzard. Et Tiplouf lui finit par évoluer en Pingoléon qui est de type Eau-Acier et donc résiste à l'intégralité de mes attaques. Bon bref, mon cul veut nous défier en combat et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Coquille Perle n'apprend que 4 attaques par montée de niveau et il les a dès le début du jeu, comme des buglants. Bon, comment s'est passé le combat? Eh bien, j'ai tenté de le piéger avec Claquoir qui est physique, sauf qu'il a utilisé Rugissement pour baisser mon attaque, donc j'ai switché sur Siphon qui a la même particularité mais qui tape sur le spécial, et j'ai fait des dégâts de gratte avec pistolet à eau jusqu'à ce qu'il tombe KO. Après ce combat, on part au lac Vérité où il ne se passe rien, à part une rencontre avec un type bizarre aux cheveux bleus. Le professeur Sorbier nous propose de nommer notre Pokémon et évidemment, comme la première fois, elle s'appelle Coquillette sans œufs à la fin parce qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Le professeur Sorbier nous donne la CT Retour qui est la meilleure attaque de type normal car elle fait autant de dégâts que le Pokémon d'affection pour moi, et ça tombe bien, Coquillette peut la prendre. On part dire à notre mère qu'on s'en va. La mère de mon cul en profite pour nous demander de lui apporter un colis parce qu'évidemment on est livreur UPS, c'est bien connu. Et on arrive à Félicité pour lui apporter son colis à ce Golemon. On répond aux questions des 3 clowns afin d'avoir notre Pokémontre. Je récupère la vive griffe qui nous sera très utile. Je pars XP ma Coquillette au nord afin d'être prêt contre mon cul à l'est de Félicité. Et je suis mort pour la première fois de la run contre une dresseuse et son rose bouton. Tant pis, je teste quand même le combat au niveau 7 et c'est passé du premier coup car j'ai monté ma défense au maximum avec mur de fer et j'ai spammé les siphons plus retour contre son Tiplouf. On arrive à Charbon pour aller chercher le champion d'arène dans la mine. Je défie les dresseurs dans l'arène histoire de me faire quelques niveaux et je défie Pierrick qui était easy à battre car il a des Pokémon de type roche qui sont faibles au type eau, même si son Cranidos m'a un peu fait suer avec ses coups de boule. On retourne à Félicité afin d'aller au nord, sauf que la Team Galaxy emmerde Aurore et le professeur Chad, donc on les dégage avec Aurore et on arrive à Floraville où une petite fille nous demande de sauver son père des griffes de la Team Galaxy. Je bats les 2 sbires dans le jardin pour récupérer la clé qui me permet de rentrer dans la centrale et je fais face à Mars qui me fracasse avec son Nosferati toxique plus morsure. Et quand je le mets KO, son chaffreux arrive et m'achève avec bluff. Je pars XP pour la première fois de la run jusqu'au niveau 17 et le scénario est le même. Même avec la vie griffe, je ne peux rien faire contre elle. Rebelote, je retourne XP jusqu'au niveau 19 et ce n'est qu'à la 4ème tentative que j'ai réussi à mettre KO le Nosferati sans me faire empoisonner et à battre le chaffreux avec 11 PV.
Je combats tous les dresseurs que je croise pour une raison que vous comprendrez plus tard. Je rentre dans la forêt Vestigian accompagné de Sarah et je perds une fois contre le premier duo avant de sortir de la forêt. Une fois à Vestigian, je pars à l'est pour entraîner un peu Coquillette. Je suis mort une fois contre une dresseuse avec son étourmi effort plus vive attaque. Je rentre dans l'arène où bizarrement je ne suis pas mort une fois contre les dresseuses. Et je défie Flo qui me broie en deux avec ses Pokémon de type plante. Pour vous la faire courte, son Tortipou se place une protection qui augmente la défense de l'équipe pendant 5 tours, ce qui fait qu'au retour ne fait aucun dégât, et il a une herbe qui me met KO en 2 coups. Je retourne XP et je vous passe les moments chiants du rush parce que j'ai dû faire 3 sessions d'XP car je me faisais déboîter au niveau 30 et 35, et je suis retourné l'affronter au niveau 40 où j'ai fait à peine 7 tentatives pour réussir à l'abattre. On rentre dans le QG de la Team Galaxy où on affronte Jupiter que j'ai réussi à battre du premier coup grâce à l'écart de niveau entre nos Pokémon. On traverse la piste cyclable et le mont couronné où on tombe encore sur le type aux cheveux bleus pour arriver à Union Police afin d'affronter Chimera. Je rentre donc dans l'arène, je suis mort une première fois contre une dresseuse avec un Spectrum onde folie plus malédiction et on affronte Chimera que j'ai étonnamment réussi à battre du premier coup. J'ai calé un coup critique sur son Skelenox dès le premier tour ainsi que sur son Spectrum qui m'a calé une Griffombre avant de tomber KO. Mon cul nous attend pour un nouveau combat à l'est d'Union Police que j'ai réussi à passer dès la première tentative. On rentre dans les ruines de Bonville pour récupérer la CS anti-brume. Je suis mort une fois contre un dresseur et son Scarino dans le café qui m'a calé un riposte dans la gueule. Et on arrive à Voilarock. J'achète la CT Blizzard pour avoir un peu de coverage et avoir une attaque qui certes a une faible précision, mais tape super fort. Je rentre dans l'arène où j'ai massacré les dresseurs avec ma nouvelle attaque et je défie Mélina qui était super simple à battre car j'ai placé 2 murs de fer en début de combat, ce qui fait que ses Pokémon ne tapaient pas fort. Même son Lucario qui m'a paralysé avec Forte Paume n'a pas pu faire grand chose contre moi. Aurore nous demande de l'aider à récupérer son Pokédex qui a été volé par la Team Galaxy. On les bat et on part au sud de Voilarock pour arriver à Verchamp où mon cul nous attend pour un nouveau combat. J'ai perdu une première fois à cause de son étourvol qui m'a lui aussi claqué un effort, mais la deuxième fois j'ai calé un blizzard grâce à la vive griffe, ce qui m'a assuré la victoire et on rentre dans l'arène pour affronter Clovis et ses Pokémon de type eau. J'ai perdu une première fois contre son Léviator qui n'a pas arrêté de m'apeurer avec ses morsures et derrière je ratais mes blizzards. La deuxième fois par contre j'ai été très chanceux, j'ai fait un coup critique sur Blizzard, la vive griffe s'est activée au bon moment contre son Mistéflot et j'ai one-shot son Marest avec Blizzard. On part à la poursuite d'un membre de la Team Galaxy qui a fait exploser une bombe dans le marais qu'on bat rapidement. Cynthia nous donne un médicament pour dégager les psychoquacks au nord de Bonville ainsi qu'un vieux gris-gris à apporter à sa grand-mère à Célestia. On arrive à Célestia pour donner l'objet à la vieille et on combat Helio, le type aux cheveux bleus dans les ruines qui n'a pas été compliqué à battre. La grand-mère nous donne la CS Surf pour aller à Jolie Berge, que je m'empresse d'apprendre à Coquillette pour qu'elle ait enfin une attaque de type eau qui fait mal. On arrive à Jolie Berge et mon cul nous défie pour un combat. Je l'ai passé du premier coup et on rentre dans l'arène qui était une vaste plaisanterie car j'ai roulé sur tout le monde avec Surf. Même Charles, le champion d'arène, a bien bu la tasse avec mes 3 surfs dans la gueule. On rejoint Aurore, mon cul et le professeur Goat à la bibliothèque de Jolie Berge quand tout à coup, une explosion a lieu au lac Courage. On se rend là-bas en 4ème vitesse pour défaire Saturne qui a capturé Créfadé et nous incite à aller au lac Vérité, là où se trouve Mars. On part au lac Vérité mettre une dérouillée à Mars qui nous envoie à son tour au lac Savoir, c'est-à-dire tout au nord de Sinnoh. On traverse toute la neige pour tomber sur mon cul qui nous conseille fortement de battre la reine de Frimapic si on veut le rejoindre. Donc on pénètre dans l'arène, on détruit les boules de neige qui nous bloquaient le passage et Coquillette manque totalement de respect à Gladys car elle a one-shot son Farfuré. Coup critique Blizzard sur son Blizzarrois, la vive griffe s'est activée contre son Momartic et j'ai one-shot son Cochignon. On rejoint mon cul au lac Savoir qui a perdu le combat contre Jupiter, cette espèce de bouffon. Et on part à Voilarock où avant de rentrer dans le QG de la Team Galaxy, j'achète la CT Laser Glace contre 4000 jetons, c'est-à-dire 80 000 $. 15 fois plus cher que Blizzard bordel. Bref, on rentre dans le QG pour récupérer la clé Galaxy, on assiste à un discours émouvant d'Helio. Parce que c'est notre projet! On le combat et bat dans sa salle. Il me file la Master Ball, nous dit qu'il part en direction du Mont Couronné pour achever sa mission et j'en profite pour à mon tour faire un discours qui vous est adressé. Place maintenant au discours de Bart. Cher viewer, oui, toi qui regardes cette vidéo, bah abonne-toi. Merci. On libère les 3 gardiens des lacs des mains de Saturne et Pluton.
On traverse tout le mont couronné qui est envahi de sbires et on arrive devant Helio. Sauf qu'on se fait stopper par Mars et Jupiter, mais heureusement, mon queue arrive en renfort pour un 2 contre 2. La première fois, j'ai failli gagner, sauf que je me suis fait empoisonner par un des Nosferatu et je me suis pris un focus de la part des deux commandantes, c'était abusé. La deuxième fois par contre, ça s'est mieux passé, même si j'ai fini empoisonné et l'OHP. On rentre avec Cynthia dans le monde de distorsion afin de stopper Helio dans sa folie, on finit par le rejoindre et le combat final se lance. Son Léviator est insupportable car il tanque mes lasers glaces, m'envoie des séismes qui font mal. Quand il est dans le rouge, Helio utilise une potion et envoie son instant-fer pour m'achever. Au bout de la 4ème tentative, son Démolos a raté feu follet, j'ai mis KO son Léviator après avoir augmenté ma défense, son instant-fer m'a balancé un toxique et est tombé KO, la vive griffe s'est activée contre son corps boss et aussi tombé KO, et son Jimoré m'a balancé un bluff plus tranche nuit, mais ça n'a pas suffi et il est aussi tombé KO. On a battu Helio, le chef de la Team Galaxy, il part je ne sais où, Giratina nous fait face, sauf qu'il n'avait pas connaissance de la puissance monstrueuse de Coquillette et il est tombé KO en 2 lasers glaces, ce qui nous ouvre l'ouverture pour revenir dans notre monde. Faudra que je fasse un jour une vidéo sur la chaîne secondaire pour expliquer à quel point Luca, le héros de la 4ème génération, est le dresseur qui a les plus grosses couilles. Parce que le mec a quand même battu Satan en personne dans son monde créé justement pour lui. Bref, après cette victoire écrasante, on part en direction de Rivamar pour se faire la dernière arène. Adrien, membre du Conseil 4, nous dit que son pote a pas le moral parce qu'il est trop fort et qu'il a besoin de se prendre une petite branlée. On rentre dans l'arène où j'ai perdu une fois contre une dresseuse et son Raichu et on affronte Tanguy et ses Pokémon électriques qui m'ont envoyé des rayons chargés dans la gueule. La deuxième tentative, c'est l'Hélécable qui m'a achevé avec son point éclair. Et à la troisième tentative, la vive griffe s'est activée contre son Voltali. Le Raichu a raté rayon chargé, j'ai dépassé le Luxray et l'Hélécable m'a calé un point éclair qui n'a pas suffi à me mettre KO. On part au nord de Rivamar pour rentrer dans la route victoire qui n'a pas été si chiante que ça grâce à mon haut niveau, même si j'ai perdu une fois contre l'avant-dernier dresseur car j'ai voulu faire le kéké en utilisant retour sur son Porygon Z. Mais visiblement il a pas aimé la blague et m'a envoyé un énorme Kamehameha dans les dents qui m'a mis KO. Mais je finis tout de même par arriver à la ligue et mon cul nous arrête pour un dernier combat. Combat que j'ai perdu la première fois à peu de la victoire, et c'est au bout de la 5ème tentative que j'ai réussi à le battre et on peut accéder au Conseil 4. Comme pour la vidéo avec Tarsal, je suis allé chercher les quelques huiles et élixirs que je pouvais trouver et on commence par Aaron et ses Pokémon de type insecte que j'ai réussi à passer First Try alors que j'avais totalement oublié de soigner ma coquillette. On passe ensuite à Terry et ses Pokémon de type sol. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer à quel point le combat était simple ? 4 surfs et un laser glace contre le Scorvol m'ont permis d'empocher la victoire et d'accéder à la prochaine personne qui est notre ami Adrien et ses Pokémon de type feu. Contre lui, c'était bien plus compliqué que je ne l'imaginais. Il commence le combat avec un Démolos qui me dépasse et qui lance Zénith qui augmente la puissance des attaques de type feu et qui diminue la puissance des attaques de type eau. Il envoie ensuite son Simiabras pour me paralyser avec point éclair, puis son Galopa arrive sur le terrain pour m'envoyer un lance-soleil qui n'a pas besoin de tour de recharge dû au soleil. Et si ça suffit pas, son Maganon arrive sur le terrain pour m'achever avec tonnerre. Ce n'est qu'au bout de la 7ème tentative que la vive griffe s'est activée contre son Démolos et la one-shot, l'empêchant de placer le soleil. Idem pour son Simiabras, son Galopa m'a fait un bout de feu qui ne m'a même pas fait mal, le tonnerre du Maganon n'a pas suffi à m'achever et j'ai dépassé son Pyroli. On arrive devant le dernier membre du Conseil 4, Lucio et ses Pokémon de type Psy. Comme pour début gland, il est insupportable. Son Monsieur Mime m'envoie des tonnerres et des murs lumière qui augmentent la défense spéciale de son équipe. Son Alakazam m'envoie des écosphères qui font mal. Son Galam des lames-feuilles et son Mentali des psychos. Au bout de la 24ème tentative, son Monsieur Mime a calé une protection avant de tomber KO. La vive griffe s'est activée contre son Alakazam et je l'ai one-shot. Le Galam m'a envoyé 2 lames-feuilles avant de tomber KO. La vive griffe s'est de nouveau activée contre son Mentali. Et j'ai one-shot l'Archéodong. Nous avons battu tous les membres du Conseil 4 et il ne nous reste plus que Cynthia à affronter qui a été insupportable. Son Spiritomb tant que surf à 1 PV et m'envoie un vibre obscur. Son Roserade me met dans le rouge avec Écosphère. Son Togekiss à l'attaque onde de choc qui ne peut jamais rater. Son Karchakroc à Draco Charge et son Lucario à Aura Sphère qui n'aura jamais également. Au bout de 6 resets, je donne les 3 super bonbons que j'ai dans mon sac pour monter au niveau 99. Et au bout de 8 resets à peine, je ne déconne même pas, j'ai one-shot son Spiritomb, la vive griffe s'est activée et j'ai one-shot sa Roserade, le Togekiss m'a calé 2 ondes de choc avant de tomber KO,
Sakarchakroc a raté Dracocharge, le Milobellus est tombé KO en 2 retours, et le Lucario est tombé KO avant de me caler un Aurasphère dans les dents. On a enfin battu la ligue, sauf que tout ceci n'était que la première étape de notre challenge. On montre au professeur Sorbier qu'on a vu tous les Pokémon de Sinnoh, on rejoint mon cul à l'ère de combat pour affronter en 2 contre 2 Tanguy et Adrien, combat que je perds 2 fois avant de réussir à les battre et on fait la rencontre d'un type appelé Cornil qui nous invite à le rejoindre au Mont Abrupt. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai combattu tous les dresseurs de Sinnoh pour pouvoir débloquer le post-game et affronter la ligue à plus haut niveau. On traverse les routes 225 et 226 pour arriver au Mont Abrupt, on tombe sur Mars et Jupiter qui nous affrontent chacune leur tour, on les bat sans difficulté et avec l'aide de Cornil, on parvient à stopper toute la Team Galaxy dirigée cette fois par Pluton qui avait pour projet de réveiller Itran pour qu'il foute la merde. Belladonni se l'embarque avec lui, on a fini le post-game et on peut s'attaquer de nouveau à la ligue qui est devenue plus puissante. J'achète la CT Reflet au casino de Voilarock parce que je sais très bien que je vais en baver contre eux, et on recommence le bal avec Aaron qui a été plus compliqué à battre à cause du fait que je ne one-shot plus ses Pokémon, et il m'aura pris 7 tentatives pour réussir à le battre. Terry, elle, ça n'a pas changé, j'ai réussi à la battre du premier coup même si son Scorvol m'a envoyé un petit séisme. Adrien, lui, j'ai failli le battre à la première tentative, sauf que son Pyroli m'a kill un vive attaque et m'a mis KO. Ce n'est qu'au bout de la 4ème tentative que j'ai réussi à le battre et on arrive devant Lucio. Même situation que tout à l'heure, son équipe est horrible. Surtout qu'elle me dépasse et me fracasse bien comme il faut. Après 39 resets à me placer en boucle en esquive, j'ai battu toute sa team et on peut de nouveau affronter Cynthia. Son Spiritomb n'est pas un problème, mais son Togekiss et Lucario avec Aurasphère et le fait qu'elle arrive à me toucher malgré mon esquive font que je galère un peu. Mais après 17 essais seulement, ce qui relève du miracle quand même, j'ai réussi à battre toute son équipe en ayant pris un Aurasphère de son Lucario et un Surf de son Milobellus. On a enfin fini Pokémon Platine et on peut enfin se reposer. Pourquoi il y a la musique du rival qui se lance? Ah oui, la fameuse surprise que je vous avais promis en début de vidéo. Et ben la voilà. Le combat ultime contre mon cul avec son équipe aux alentours du niveau 85. Pour que le combat se fasse, il faut battre 20 fois la ligue et son équipe monte aux alentours du niveau 85, rivalisant avec celle de Red qui est aussi aux alentours du niveau 85. Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais je n'ai pas fait 20 fois la ligue avec Coquillette parce que sinon j'allais abandonner au bout de la 2ème tentative. Et puis surtout, il fallait que la vidéo sorte à temps, car au moment où la vidéo sortira, je travaillerai en tant qu'animateur pour enfants avec des morveux de 6 à 8 ans. Donc il fallait que je sorte la vidéo dans les temps. Bon bref, comment s'est passé le combat? Déjà, j'ai voulu essayer sans utiliser reflet, et je me suis vite fait rembarrer. Son Etoraptor m'envoie des gros rapaces qui m'enlèvent plus de la moitié de ma vie, son Roserade a giga sensu qui me met dans le rouge, le Ronflex ne me fait pas trop mal donc ça va, son Scarino tape comme une grosse brute, le Galopa est anecdotique et son Pingoléon, j'en parle même pas. Notons quand même qu'il a réussi 2 hydrocanons d'affilée alors que j'étais au maximum de mon esquive et j'ai calculé pour vous, Hydrocanon avait 26% de précision en suivant ce calcul. Au bout de 21 resets, j'ai réussi à me placer au maximum en esquive et j'ai battu l'entièreté de sa team. On a fini Pokémon Platine avec un Coquille Perle. Je pense qu'on peut s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochains challenges. En tout cas, c'était tout pour moi. Salut tout le monde!